Bienvenue à tous les amis. Alors dans ce cours, on vous dévoile la lumière la plus haute qui existe, la lumière du jour de Kippour, le jour du grand pardon pour les grands fauteurs, pour les grandes fauteuses, ou bien pour quelqu'un qui est religieux, mais qui n'arrive pas à se retenir. Il a des péchés mignons, ou bien qui ne sont pas du tout mignons, et il n'arrive pas à s'en sortir. Le jour de Kippour est là pour effacer l'ardoise. C'est le grand pardon. On redémarre à zéro. Mais j'ai un tout petit problème pour vous. Je vous raconte une histoire personnelle. Il y a de ça 20 ans, juste avant que je fasse tchouva, j'ai fait l'un des plus beaux kippours de ma vie. J'ai été à la choule comme tous les juifs. J'ai prié, j'ai hurlé. Je me suis mis devant tout le monde au premier rang. On n'entendait que moi à la choule, en train de prier et d'implorer Dieu pour qu'il m'aide à revenir vers lui. Mais 2 heures après Kippour, j'ai pris 2 gâteaux. Je suis parti en boîte de nuit. Je suis parti danser, me dégourdir les pieds. Pourquoi je vous raconte tout ça, les amis? Pas pour que on a une mauvaise image de la personne d'avant la tchouva. On est nouveau à Botaï. Juste que c'est peut-être ce qui va nous arriver. Chacun à son niveau. Même quelqu'un qui a un très haut niveau, qui a demandé à lâcher ses habitudes, mais juste après Kippour, il a tendance Chas v'Shalom, à se lier à son instinct, à ses habitudes. Il n'arrive pas à être quelqu'un de nouveau. J'aimerais qu'on se renouvelle complètement ensemble aujourd'hui. Et j'ai une solution pour vous peut-être à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, ce cours est dédié, Bezat Hashem, à la Tzlacha Nora, à toutes les réussites du monde entier, toutes les brachot du monde entier, pour une personne qui m'est très chère, ma maman, Geneviève Simcha Bat Valentine, que Akadosh Baruch Hu la comble de tous les bienfaits, toutes les guérisons, que tout ce qu'elle désire se réalise, Bezat Hashem, tous ses projets. Alors les amis, on commence doucement, doucement. Tout doucement, d'où vient premièrement cette lumière-là, où tous les juifs se réveillent, tous les juifs du monde entier se réveillent. Il n'y a pas un juif qui ne va pas à la choula Kippour. Il n'y a pas un juif qui fait ce qu'on appelle attention. Aujourd'hui, c'est Kippour, c'est pour WAM, c'est pour moi. Je lâche pas l'affaire. C'est le grand pardon. Il y a des gens que je ne connaissais pas, qui étaient mes voisins en France, où je les ai retrouvés, à côté de moi, à la synagogue. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là à Botaï? C'est la grande question. Et deuxièmement, il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu peut tout pardonner en 24 heures? Il y a combien de jours dans l'année? Tous ces jours-là sont effacés parce que je vais jeûner un jour et je vais demander pardon. La réponse est oui, et on va expliquer. On va répondre à toutes ces questions, les amis. Alors on commence doucement, doucement, avec la lumière du Zohar Akadosh. Il y a marqué dans les Tikkun Zohar que ce jour-là, c'est la lumière du monde futur qui descend dans ce monde. Ton corps, il est ici, avec nous, ici-bas. Mais c'est une lumière de l'au-delà qui descend dans ce monde, c'est un cadeau de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton corps est là, mais ton âme va commencer à voyager dans les mondes supérieurs. Si tu vas écouter le conseil qu'on va donner aujourd'hui, au nom de Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, l'avocat du peuple d'Israël, qui était chéri par Dieu, et sur lequel Rabbi Nachman a dit, Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, c'est le téphilin du peuple d'Israël, c'est le PR, c'est la gloire de Dieu dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé de la gloire chez chaque juif d'Israël. Et grâce à ça, il a créé une couronne à Dieu. Il a passé tous ces diamants-là, toutes ces qualités de chaque juif, même le plus mécréant, sur la couronne de Dieu. Je veux dire, le jour de Kippour, on vient tous ensemble recevoir la lumière du Keter, la 10e sphère qui est la sphère la plus haute. Cette sphère, dans la Kabbalah, elle fait référence à ce qu'on appelle une lumière indéfinissable. Elle est au-dessus de toute définition. Elle vient dévoiler l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Dieu est Ein Sof. Il est infini. On n'a pas le droit de le définir. Le dit Rabbi Yitzhak Berditchov, n'oublie pas que toi, tu as été créé à l'image de Dieu, toi le juif. Si tu veux ressentir cette lumière du jour de Kippour, pas seulement le grand pardon où tout va être effacé. Si tu veux recevoir ce ta'anoug, ce plaisir indéfinissable, alors retrouve ta vraie définition, toi aussi de juif. Tu es comme Akadosh Baruch Hu, tu es au-dessus de toute définition. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut qu'on retrouve ce niveau de ce qu'on appelle annihilation. Je suis Aïn, je suis rien. La beauté, c'est un vrai cadeau qu'on va expliquer aujourd'hui. Le fait d'arriver à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on va arriver à ressentir la prière, qu'on va être comme ça avec Hachem. Pas on va se poser des questions. Pourquoi tu me pardonnes? Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Je comprends pas. Ça vient de la définition. Je veux définir les choses. Aujourd'hui, je suis au-dessus de ça. Je ne sais pas te comprendre. J'ai faim, j'ai soif. On t'a demandé aujourd'hui de ne pas boire et de ne pas manger. Je dis à Binatan, tu sais pourquoi tu ne ressens pas la lumière du monde futur dans ta vie?
alors que tu devrais la ressentir. Celui qui fait des doutes, il vient la ressentir parfois. Celui qui étudie bien la Torah, il peut la ressentir parfois. Tu sais pourquoi tu ne la ressens pas, cette lumière? Parce que tu as choisi de prendre ton plaisir dans ce monde, dans la matérialité, dans la faute. C'est pour ça que tu n'arrives pas à capter. Tu n'as pas de réseau, tu n'arrives pas à connecter, à capter la lumière du monde futur. C'est pour ça, nous dit Rabbi Nathan, que ce jour-là, on nous demande de ne pas manger, de ne pas boire, pour annihiler le corps, pour qu'on puisse retrouver le vrai plaisir, qu'on sente la lumière du Olam Haba. Mais pour ça, il faut s'annuler. Il ne faut pas avoir de relations, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, ainsi de suite. Donc c'est un cadeau qu'on nous fait. Celui qui vient, il ne se pose pas de questions ce jour-là. J'ai envie de prier, j'ai pas de prier. Ce n'est pas mon problème, Hachem. Mes défauts, mes qualités, tout vient de toi. Même mes fautes, elles viennent de toi, Chazve Shalom. C'est une Gemara explicite qui nous dit gentiment, on n'a pas le droit de rentrer dans les détails, on n'a pas le droit d'essayer de comprendre ce qui est marqué ici. Il y a un tzaddik qui a dévoilé dans la Gemara, qui a commencé à hurler devant Dieu. Et Bono Shola, maître du monde, Galoï Ve'adwa, l'ifne Kisek Evodecha, s'est dévoilé devant le trône céleste. Que ma plus grande volonté, pas parce que je suis un tzaddik, mais parce que je suis juif, c'est de faire ta volonté. À l'intérieur, j'ai qu'une seule envie, c'est de faire tchouva, c'est d'être proche de toi. Et de plus fauter, même plus une seule faute. Et là, mais il a dit aussi à Kadosh Baruch Hu, j'ai un problème technique. Et ce problème technique, c'est toi qui l'as créé. À Seor Shebaïsa Ma'akev. Le levain qui fait référence au Yetzirah, il m'empêche de faire ta volonté. Et c'est toi qui l'as créé. Donc aujourd'hui, on vient tout dire à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que je suis, c'est toi qui décides. Mes ressentis ce jour-là, c'est toi qui les prends. Je ne fais pas de calcul. Je viens juste recevoir cette lumière. Je m'annule complètement. Tous mes calculs, toutes mes pensées, toute ma compréhension. Je suis au-dessus de la création. Écoutez la prière qu'on fait la veille de Kippour. Une prière extraordinaire qu'on va dire avant la prière de Harvit. Alors, il y a beaucoup de gens qui pleurent pendant ces prières-là. Lecha Eli Teshukati, mon roi, tous mes désirs t'appartiennent. Tous mes désirs, tout mon cœur t'appartient. Becha Cheshki Ve'avati, tout mon amour t'appartient. Lecha Lebi, mon cœur, il est aussi pour toi. C'est toi qui l'as créé. Je n'ai rien pour moi. Je n'existe pas. Vechilotai, mes reins sont à toi. Lecha Uchi, mon esprit est à toi. Venishmati, mon âme. Lecha Yada, Lecha Raglai, mes mains, mes pieds. Mimcha, Yitechunati. C'est toi qui m'as créé. Si je suis là aujourd'hui debout, c'est parce que tu as décidé de me créer. Donc je n'existe pas en fait sans ta volonté. Même mes pensées sont ta volonté. J'existe parce que je pense. Je ne suis rien. Tout appartient. Ce jour-là, je viens tout te rendre. Et là, c'est comme ça qu'on reçoit la lumière du jour de Kippour à Botaï. Quand on vient s'annuler devant Dieu complètement. Vous n'avez pas idée combien cette notion peut nous sauver de la tristesse et de l'amertume pendant le jour de Kippour. Il y a plein de gens qui se posent des questions, qui ne sont pas concentrés, qui n'ont pas la tête, pas le cœur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent définir les choses. Et moi, je ne définis rien. J'annule tout. Donc mon cœur peut enfin se connecter. Je ne me pose pas de questions. Maintenant, bien entendu, comme vous le savez, et là c'est la partie principale du cours, ce jour-là, il ne suffit pas de jeûner. Il faut aussi faire teshuva. Combien de fois on va taper sur notre cœur pendant ce jour-là? On va lui mettre des darbas à ce cœur-là. On va lui poser la question. Toc, 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 est-ce que tu veux te réveiller? Est-ce que tu veux faire un pas? Est-ce que tu veux retrouver le vrai plaisir? Un plaisir qui va te construire, le plaisir du monde futur. Pas que pour le jour de Kippour, pour toute l'année. Et quitter les plaisirs qui t'ont détruit ta vie, qui t'ont rendu addict, qui t'ont rendu dépendant et qui peuvent détruire encore plus ta vie si tu ne t'arrêtes pas. Alors, bien entendu, il va répondre oui, parce qu'il va recevoir cette lumière. On va avoir une grande aide du ciel. Mais nous dira Rabbi Nathan, c'est quoi le principe de Kippour? Et là, on va répondre à ce qu'on a posé au début du cours. Ce juif-là, c'est moi qui est parti en boîte de nuit après Kippour. Comment ça se fait qu'on retrouve tout à notre niveau, notre instinct, nos habitudes normales, alors qu'on s'est purifié ce jour-là, alors qu'on a reçu un cadeau? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'on n'a rien compris au grand pardon. Le grand pardon, il dépend de la teshuva. Teshuva, traduction, ça veut dire reviens. Pas le jour de Kippour, reviens à la choule. Reviens chez moi, reviens chez papa. Pendant toute l'année, pendant toute ta vie. Bien entendu, chacun à son niveau, doucement, doucement. Mais on te demande de revenir, pas pour un jour seulement. Alors, me dit Rabbi Nathan, c'est ce qu'on dit dans la prière. Et ta'er etrem mikol chatotechem, Akadosh Baruch Hu nous purifie de toutes nos fautes. Pourquoi?
il purifie notre cœur, il nous donne un nouveau cœur, pour qu'on puisse avoir la possibilité de se libérer, de ne plus être dépendant de nos sentiments, de ne plus être dépendant de nos tentations. Quand on a reçu cette indépendance au jour de Kippour, qu'est-ce qu'on va faire juste après? On ne va pas juste après reprendre nos habitudes, les amis. Imaginez-vous un enfant qui a fait sur lui un petit bébé. Sa maman, elle vient le changer, elle le nettoie, elle le pouponne, elle lui fait un bon petit bain. Il s'amuse dans le bain, elle lui met une couche toute propre, des beaux vêtements, elle lui met du parfum, elle donne à son papa. Et juste après, c'est automatique, il fait sur lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait une couche propre. Eh bien, je vous dis la vérité, c'est un peu ce qu'on fait nous aussi le jour de Yom Kippour. On est tout propre, on est lavé, on a reçu le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Juste après ça, Chas v'Shalom, on peut avoir une tendance à retrouver nos habitudes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si on est intelligent et qu'on a compris la définition de ce jour-là, on nous demande de revenir et de protéger cette purification et de l'entretenir. Et même si c'est très difficile pour nous, il faut savoir qu'on doit avoir une foi parfaite, que nous sommes des êtres humains nouveaux. On a un nouveau cœur, un nouvel esprit. C'est le cadeau d'Hachem. Ce cadeau Rabota, il ne faut pas le foutre à la poubelle. Si la tentation elle arrive juste après, on va lui dire, tu sais quoi, demain, je viendrai vers toi. Nous dira Rabbi Nathan, nous dira Rabbi Nachman, juif pour un jour, juif pour toujours. Je suis juif que pour aujourd'hui. Je fais la Torah que pour aujourd'hui. Je fais les efforts qu'aujourd'hui. On verra demain. Et le lendemain, tu dis la même chose. Mais tu dis ça vraiment. Aujourd'hui, je suis là pour toi, Hachem. Demain, on verra ce qui va se passer. Nous dira Rabbi Nathan, on doit descendre dans ce monde, le jour de Kippour, demander à Dieu de la façon la plus sincère. Donne-moi dans mon cœur les chemins du repentir. Les chemins du repentir, ça veut dire, je vais monter, je vais descendre, mais je ne lâcherai pas. Même si je descends au plus profond des abîmes, même après Kippour, je ne lâcherai pas, je reviendrai toujours vers toi. Je n'essaie pas de retourner vers mes habitudes. Même si elles sont là, si je les rencontre, Chas v'Shalom, je reviendrai vers toi. Je ne vais pas retourner chez elles. C'est vers toi que je vais revenir. Les amis, j'espère que le message il est passé. Il ne faut pas oublier de faire Tikkun HaKayis ce jour-là. La récitation des 10 psaumes. Parce qu'aujourd'hui, on va être pardonné aussi sur la semence en vent, sur la faute la plus grave. On va être blanchi complètement. Alors à Bota, il faut se renforcer le plus possible et demander beaucoup d'aide du ciel pour retrouver la vraie lumière, la lumière de la vérité. Une grande teshuva à tout le peuple d'Israël, Hachem avec la venue du Mashiach qui dépend de la teshuva. À très bientôt. Chazak Baruch. לך רוחי, לך כוחי ומבטחי ותקוותי, לך אמה ולא אדמה, עד תאיר אפלתי, לך אזק בך אדבק, קדש שובי לאדמתי.